préparé à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Bon, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Plessisville, tenue en ce 3e jour du mois de juin 2013. Alors, Monsieur le secrétaire trésorier. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, le 6 mai 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Dasto. La liste des comptes, 635 685,95 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé par M. Bergeron. Le rapport du directeur général du 30 mai 2013, incluant les contrôles budgétaires. Proposer. Proposé par M. Bergeron. Appuyer. Appuyé par M. Blier. Donc, vous avez eu copie du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 7 mars 2013. Donc, c'est un dépôt de documents. La Ville de Plessisville proclame, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, le 24 juin, Fête nationale du Québec, et invite la population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations. Proposer. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Donc, je suis autorisé à verser au comité organisateur de la Fête nationale du Québec de Plessisville toute aide financière qui serait reçue pour l'organisation de cette fête, et ce, des réceptions. Et on verse en plus une subvention de 2 000 $ à ce comité organisateur qui est pour les activités qui auront lieu au Carrefour de l'Érable le 24 juin. Je vais Proposé par M. Dasto. appuyer. Appuyé par Mme Saint-Amand. Approbation de l'entente d'intervenir entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Plessisville à titre de partenaire de formation pour la fourniture de cours de formation en natation et sécurité aquatique. Serge Guillemette est désigné personne ressource de la Ville pour signer cette entente. Proposer. Proposé par M. Blier. Appuyer. Appuyé par M. Bergeron. Alors, les modalités ont changé pour la subvention annuelle qu'on reçoit au niveau de la bibliothèque municipale. Donc, il faut maintenant emprunter ce montant-là ou soit de notre fonds de roulement ou faire un emprunt. Et le gouvernement va nous le rembourser sur une période de 3 ans. Donc, on va emprunter le montant pour 2013, remboursable à compter de 2014 sur une période de 3 ans. Le fonds de roulement est majoré d'un montant équivalent à la subvention de 2013. Et à compter de l'année prochaine, on va faire la même chose. Automatiquement, le fonds de roulement va financer la subvention pour les livres de la bibliothèque. Je vais le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyer. Appuyé par M. Bergeron. Subvention de 200 $ à titre de bourse d'élite à Francis Rouillé pour la poursuite de ses tournois qui représentent les civils à l'extérieur du Québec. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyer. Appuyé par M. Bergeron. Autorisation à Martine Bernier, directrice des services techniques, pour signer au nom de la Ville le protocole d'entente d'intervenir avec le ministère des Transports concernant les travaux admissibles à l'aide financière et les modalités du programme d'infrastructure Québec Municipalité renouvellement de conduite pour la localisation du tronçon de l'avenue des Érables à la hauteur du pont. Proposé. Proposé par M. Rowe. Depuis. Appuyé par M. Nadeau. Autorisation à Martine Bernier de procéder à l'appel d'offres pour les travaux de réhabilitation d'infrastructure routière 2013 sur Saint-Édouard entre 116 et l'Escurie. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Dasto.
Christian Pinchot-Plessier est en nomination au volet hommage du prix du bénévolat en loisirs. Donc, il est résolu de procéder à l'achat de 10 billets pour le souper gala hommage. Il se tient le 6 juin au Centre communautaire de Sainte-Clotilde de Horton. Sont délégués Mme Yolande Saint-Amand et M. Richard Roux et Jean-Noël Bergeron. Je suis autorisé à procéder au paiement des billets. Je vais proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Blier. Je suis autorisé à emprunter jusqu'à un montant de 539 000 sous forme de billets à demande. C'est relatif au règlement d'emprunt, préparation des plans et devis pour la rénovation de l'aréna Léopold Boutin. Je vais proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. Appropriation d'une somme de 300 500 de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement redevance matières résiduelles pour la réalisation future de projets reliés aux matières résiduelles. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Donc, ça comprend aussi que les sommes à recevoir à titre de redevance à l'élimination en compté de 2013 seront systématiquement versées au bénéfice de cet excédent de fonctionnement. Monsieur le directeur général, Oui. je ne vous ai pas préparé en conséquence, mais pour le commun des mortels, c'est du chinois ce qu'on vient de faire. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer à notre population qu'on vient de placer une somme de 300 000 à quelque part qui va servir pour quelque chose de bien précis? Effectivement, M. le maire, en réalité, ce qu'on vient de créer, c'est tout simplement un fonds en environnement. Ce fonds-là va permettre justement à l'application des nouvelles technologies qu'on va mettre de l'avant dans les prochaines années, entre autres la création d'une troisième voie ici à la municipalité pour reprendre les matières productives pour être naturellement conforme à la loi sur l'environnement et aux applications de 2016 et nos obligations. Alors, en faisant ça, on vient de créer un fonds de 300 000 plus en affectant des sommes excédentaires que nous avions pour la fermeture de notre site d'enfouissement de 102 000 Alors, on a presque 400 000 et un autre montant de 65 000, si je me rappelle. 69 000. Donc, on a tout près là, de 480 000 qui va nous permettre de faire les acquisitions, entre autres, des bacs qui vont nous servir pour la troisième voie, une obligation gouvernementale là, qu'on va avoir à appliquer d'ici 3 ans, M. le maire. Merci. Donc, la prochaine résolution vient faire en sorte que le fonds, la réserve, cette fois-là, qui avait été créée par le règlement 1346 pour les opérations post-fermeture du site d'enfouissement, qui sont terminées et il y a un solde de 102 558 et 3 sous. Donc, j'ai produit un état de revenus et dépenses au 31 décembre, c'est-à-dire au 14 mai 2013, qui donne ce montant-là comme disponible le 31 décembre dernier. Donc, le règlement prévoit que lorsqu'on termine la réserve, on n'en a plus besoin. On peut l'affecter à des fins qui sont reliées à l'élimination ou la valorisation des matières résiduelles. Donc, la prochaine résolution vient approprier le 102 558 au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté, redevance matières résiduelles. Donc, avec le 300 000 de tout à l'heure. Ça vous prend une résolution? Oui. Ça nous prend un appuyeur. Ça prend un appuyeur, un proposant. Je vais le proposer. M. Bergeron propose. Je vais l'appuyer. M. Dastou, second. Vente du lot 5 252 428 à Mme Aline Martel. C'est 200,5 mètres carrés pour la somme de 1 000 Donc, ça vient régulariser sur un lot qui la maison empiétait sur le terrain de la ville. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Roux. Vente à Développement Olymbec Inc., c'est les lots 5 295 559 et 560. C'est la même vente qu'on a fait au cours de la séance du mois de mai, sauf qu'on a dû faire intervenir l'arpenteur pour les cadastres, et au lieu de vendre un numéro de cadastre, c'est 2 numéros. Donc, c'est la même superficie. C'est le même prix également qui était vendu, soit 1 $, mais des engagements de l'acheteur à y investir 250 000 $. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Dastou.
Dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 2077 avenue Méthode. Recommandation du CCU d'y donner suite. Donc, acceptation de la demande de dérogation mineure qui vise le bâtiment, l'agrandissement du bâtiment principal implanté avec une marge de recul arrière de 5,99 mètres au lieu de 10 tel que prescrit au règlement de zonage. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Villiers. Une autre dérogation mineure, cette fois-ci, c'est le 1934 avenue Mercure. Donc, c'est un agrandissement du garage incluant l'abri d'auto pour une superficie totale de 91,14 mètres carrés au lieu de 65 mètres carrés qui est prescrit au règlement de zonage. Le CCU fait une recommandation favorable également. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Une autre dérogation mineure qui vise le 1053 Dessamard. Donc, c'est pour reconnaître la marge de recul avant 5,93 mètres au lieu de 6 mètres. Et la marge de recul latérale gauche à 1,97 mètres au lieu de 2 mètres. Également recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Proposé. Proposé par M. Villiers. Je vais appuyer. Appuyé par M. Nadeau. Une autre dérogation mineure visant le 1460 avenue Mayotte. Ça a pour effet de reconnaître l'empiètement du garage dans la marge de recul latérale droite à 0,55 mètres de la ligne de propriété au lieu du 0,6 mètres prévu au règlement. Et au niveau de la marge de recul latérale droite à 0,15 mètres de la ligne de propriété au lieu de 0,3 prévu au règlement. Encore là, le comité consultatif fait une recommandation favorable. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. M. Blier, vous avez dit? Oui. Bon. Monsieur, j'ai dit M. Rowe? Oui. J'avais en Dernière tête dérogation M. mineure visant le 1010 Gosselin. C'est pour accepter l'agrandissement du bâtiment principal en y reliant le garage isolé de façon que ça forme un seul bâtiment qui soit agrandi, qui est dans la marge de recul arrière à 3,82 mètres au lieu du 8 mètres prévu au règlement de zonage. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Résolution pour autoriser la consommation de boissons alcoolisées dans les endroits publics au cours de l'été. C'est surtout pour les terrains de balle. Donc, pour la Ligue qui joue, c'est-à-dire la Ligue de volleyball, les lundis 3 juin au 2 septembre, de 18h30 à 21h30. On a ensuite la Ligue de volleyball, une autre Ligue de volleyball, c'est-à-dire qui joue du 4 juin au 3 septembre, les mardis, 18h30 à 21h30. On a ensuite la Ligue féminine de balle molle, 14 mai au 20 août, de 20h à 21h30. La Ligue de balle molle masculine, du 13 au 11 juillet, les jeudis, de 21h à 23h. Et le tournoi qui est organisé du 2 au 4 août, de 8h à 23h également. Ça se tient au parc sportif en arrière de la polyvalente. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Prochaine résolution vise l'embauche des moniteurs et monitrices pour les activités estivales pour animation parc. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Monsieur le maire, je vous informe aussi que nous aurons 2 jeunes qui vont venir de provinces extérieures du Québec, qui vont participer via un programme. Ils vont venir faire l'immersion en français ici à Plessisville, ces 2 jeunes, et on a un coût minime là, à payer pour l'arrivée de ces 2 jeunes-là, mais ils vont travailler à plein temps dans le programme de parc aussi. Alors, 2 jeunes, j'attends juste la confirmation des endroits qui viennent, mais c'est de l'extérieur du Québec. Subvention de 2 500 $ au club de soccer, 500 pour le fonctionnement courant et 2 000 pour le lignage des terrains. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Subvention de 1 191,50 $ à la Fondation Solidarité Jeunesse dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la journée Normand Maurice le samedi 19 octobre. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. J'appuie. Appuyé par M. Nadeau.
Subvention de 1 000 à Jeunesse sans frontières, également pour la journée Normand Maurice. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville, aide financière de 150 000 qui est versée pour son travail de promotion au niveau industriel. C'est approprié de l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Prochaine résolution vise à fixer les tarifs du personnel électoral pour les élections de 2013 à la ville de Plessisville, donc pour le président d'élection, secrétaire, les scrutateurs et secrétaires de bureau de vote, jour du scrutin, vote par anticipation, la table de vérification, les primos, commission de la révision de la liste électorale. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Bergeron. Oui. Délégation de M. Réal Ouellet-Maire et Richard Roux à la 88e Assemblée générale annuelle de Citadelle, 12 juin, à Québec. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Blier. Achat d'un billet pour le souper dans le cadre du tournoi de golf de la Fondation Hôtel Dieu d'Orthabasca, 4 juillet 2013 à Victoriaville. Monsieur le maire Réal Ouellet est délégué pour participer et je suis autorisé à procéder au paiement. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Subvention de 100 $ au Club Optimiste de Plessisville pour la tenue de l'activité de financement Petit Dieu Merci, le 8 juin. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Subvention de 300 $ à l'Association de chasse et pêche pour la fête de la pêche les 8 et 9 juin. Proposé. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Appropriation des activités de fonctionnement des fins fiscales, soit le budget, de 25 944 au bénéfice des activités des fins fiscales consolidées. C'est la garantie de franchise qu'on a pour les assurances générales dans le cadre de notre regroupement avec l'Union des municipalités du Québec. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Des soumissions ont été ouvertes pour le projet réhabilitation de conduite collecteur Bourbon, segment des Érables. La soumission de Veolia ES Canada Services Industriels Inc. s'avère la plus avantageuse conforme au montant de 72 070 $ avant taxe. Proposé. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Acceptation de l'offre de la firme Service EXP Inc. au montant de 17 650 $ pour l'inspection complète de la structure, prélèvement et analyse chimique de peinture, préparation de plan de vie, estimation préliminaire du coût de travaux, demande de CA auprès du MDD-EFP, préparation de l'appel d'offres et surveillance bureau. C'est pour les travaux d'entretien de la passerelle. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Autorisation à M. Réal Ouellet-Maire et à moi-même pour signer l'entente d'intervenir avec le Centre aquatique régional d'Érable pour le prêt d'équipement aquatique dans le cadre des cours Aquaform qui sont offerts par la municipalité du 24 juin au 24 août. Proposé. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Bergeron. M. Ouellet, est-ce que je pourrais ajouter... Ben oui, M. Blier, allez-y donc. Donc, j'aimerais remercier le Centre aquatique régional de l'Érable pour le prêt des équipements pour la période estivale. Donc, nous allons avoir l'opportunité de vous offrir une nouvelle activité qui consiste à un cours en aquacircuit. Donc, nous aurons des vélos stationnaires qui vont dans l'eau, des trampolines qui vont aller dans l'eau, ainsi que des steps. Donc, on invite toute la population à participer à cette nouvelle activité qui s'avérera sûrement très intéressante. Et j'aimerais remercier M. Bergeron, M. Ouellet et M. Desjardins
pour leur participation afin qu'on puisse en arriver à une entente. Et encore une fois, c'est une activité qui est possible grâce au prêt de ces équipements-là par le Centre aquatique de l'Érable. Merci beaucoup. Merci, M. Blier. Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation au 31 décembre 2012. La déficit final est de 120 600 $, représentant 12 060 $ pour la ville de Plessisville et 2 661 $ pour la contribution au programme de supplément au loyer, moins une contribution versée en trop de 1 628 pour un net de 1 033 $. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Vente du lot 4 244 866 à M. Denis Rodrigue. C'est situé dans le domaine de l'érablière. 989,3 mètres carrés. Le prix 26 623 $. C'est les clauses habituelles. Obligation de construire dans un délai d'1 an selon le plan fourni. Plantation d'arbres également. 2 arbres sur le terrain vendu en façade dans un délai maximal de 12 mois. Le maire et moi-même étant autorisés à signer le contrat de vente. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Réclamation pour un refoulement d'égout au 1680 Saint-Nazaire survenu le 18 mars. Donc, je suis autorisé à procéder au remboursement d'une somme de 475,71 $ sans admission de responsabilité, constituant une transaction finale. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Un autre refoulement également sur la rue Cormier, face au 1125, le 18 mars 2013. C'est somme de 484,33 $ à rembourser au propriétaire sans admission. Également, ça fait une transaction finale dans ce dossier-là. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Et une autre également survenue le 2 mai 2013 au 1950 du collège, 669 et 73. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Donc, résolu de ratifier la délégation de Mme Yolande Saint-Amand à la rencontre de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Et je suis autorisé à procéder au remboursement des frais. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dastou. Adoption du premier projet de règlement qui modifie le règlement 1312 sur le zonage. C'est au niveau de l'article 17 relatif à la reconnaissance des droits acquis. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Second projet de règlement, modifiant également le règlement de zonage, au niveau de l'article 86, qui détermine les usages, ouvrages et constructions permis dans la cour arrière ou dans la marge de recul arrière minimale. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Adoption du second projet de règlement qui modifie l'article 104 relatif aux cases de stationnement hors rue dans le parc industriel. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Avis de motion, qu'il y aura présentation du règlement, subséquemment d'un règlement pour modifier l'article 86, usage, ouvrage et construction permis dans la cour arrière, de sorte à permettre l'implantation de potagers dans la cour arrière. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Rowe. Avis de motion pour la modification de l'article 104 relatif aux cases de stationnement hors rue. Ça vise à réduire le nombre de cases requises dans le cas d'entreposage, visant à exiger une proportion différente de cases de stationnement pour la classe industrie selon la superficie de plancher occupée par la production, l'entreposage, les bureaux et les commerces de gros et d'entreposage. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Dastou. Un autre avis de motion, cette fois-ci pour le règlement relatif à la signalisation et la circulation sur les avenues Saint-Louis et Saint-Édouard. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Saint-Amand. Donc, les membres du Conseil ont reçu copie des règlements, des projets de règlement qui font l'objet d'un avis de motion.
La prochaine résolution vise à me dispenser de la lecture intégrale de ces règlements-là lors de leur adoption. Je vais donner l'avis de motion. C'est une Motion donnée résolution. En résolution? Ah. Proposeur. Proposé. C'est un proposeur, oui. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Blier. Adoption de 3 règlements. Le premier, 1595, qui est permettant la traverse de véhicules hors normes sur l'avenue Méthode et l'avenue Éon. Donc, le règlement prévoit à quel endroit exactement, par le biais d'un plan qui est annexé, et autorise le service de voirie à procéder à l'installation de la signalisation. Le règlement 1596 qui modifie le règlement du zonage au niveau de l'article 120 relatif à l'abattage des arbres, qui prévoit qu'il sera interdit d'abattre un arbre, sauf dans certaines circonstances, soit l'arbre est mort, devenu dangereux, l'arbre ou ses racines causent des dommages, empêche une construction, un aménagement autorisé par le règlement de zonage. C'est une nuisance pour la croissance ou le développement des arbres voisins, où il doit être abattu lors de l'exécution de travaux publics. Tout arbre abattu doit être remplacé sur le même terrain, à moins que l'espace requis ne soit pas disponible. Donc, c'est essentiellement la modification apportée. Et le règlement 1597, c'est un règlement d'emprunt qui prévoit une dépense de 539 000 $ pour la préparation des plans de vie pour la rénovation de l'aréna Léopold Boutin. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. On est rendu à la période de questions, M. le maire. Période des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à nous adresser? C'est Roch Carrier. Je suis intéressé à savoir c'est quoi le règlement, modifiant le règlement de zonage, la différence des droits acquis, c'est quoi exactement le changement qui est apporté? Monsieur le secrétaire trésorier, je ne vous coince pas. Non, c'est pour... on reconnaissait les constructions dérogatoires par un droit acquis. Maintenant, on ajoute les usages et on précise une date au mois de mai 1989. Donc, les usages qui étaient... Fait avant 89. C'est ça, au mois de mai 89, les constructions qui étaient là et qui étaient dérogatoires, ou les usages qui étaient non conformes, ben, les personnes bénéficient de droits acquis. Donc, si les gens sont capables de prouver qu'ils ont été construits avant le règlement, à ce moment-là, ils ont un droit acquis. Construit Donc, après, c'est pas n'importe quoi ou c'est... ben là, ça va faire partie du règlement parce que le règlement est sorti à telle date. Donc, quand le règlement est sorti, les gens doivent appliquer le règlement à telle date. Mais qu'est-ce qui a été fait avant le règlement? À ce moment-là, il y a un droit acquis qui est donné aux gens. Parce qu'antérieurement, c'est une dérogation mineure que les gens devaient faire pour se faire accepter le droit. Donc, au niveau des dérogations mineures, ça demandait un déboursé des gens qui faisaient la demande. Et puis, ça demandait beaucoup de travail de la part des gens. Donc, c'est une décision administrative pour faire en sorte que ça soit plus simple. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je considère que la période de questions est close. C'est exceptionnellement, avant d'en arriver à clore l'Assemblée, je me permettrai, M. le secrétaire trésorier, de faire une présentation qui est une initiative de ma part, du maire. Je n'ai pas traité avec les conseillers, je n'aurais pas demandé leur OK ou leur assentiment sur la question, mais ça me surprendrait qu'ils soient en désaccord. Ça permet au maire, une fois aux 4 ans, puis comme c'est la première année que je suis maire, ça me permet au maire de m'exprimer sur des sujets. Et j'en ai pour quelques minutes. Je pense que je ne prendrai pas 1 heure. J'en ai pour approximativement 3 minutes et demie à 4 minutes. Et j'aimerais faire le tour, puisque nous sommes en poste depuis 4 ans et que nous sommes au mois de juin d'une année qui sera une année d'élection. Les vacances approchent. On change d'approche quand les vacances nous arrivent. Il m'apparaissait important de prendre quelques minutes comme maire pour rappeler des orientations qui sont devenues ou qui sont en voie de devenir des réalisations, et ce, de la part des membres du Conseil. Et entre autres, je vais en citer un certain nombre. Je ne citerai pas l'ensemble, et je le fais dans le cadre aussi de ce qui se passe, et ça m'a donné l'idée, provincialement, où le discours au niveau de tout le circuit municipal est un discours négatif. Je ne vous dis pas qu'il est négatif dans mon milieu, mais c'est un discours négatif qui entoure les opérateurs des conseils municipaux. Et nous sommes des élus
qu'essayons de faire au meilleur de notre connaissance. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Au niveau des aspects physiques, pendant 4 ans, il y a eu la construction de la rue Méthode, la réfection d'une section de la rue Saint-Calixte. Il y a eu la réfection de l'avenue Saint-Édouard et Avenir, de 116 à Sucrerie. Il y a eu la construction du pont de la rivière Bourbon sur des sucreries qui est en train de se réaliser. Il y a eu la démolition du stade municipal. Il y a eu la réfection d'une section de la rue Saint-Louis. La réfection du stationnement Place du Centre. Il y a eu un aménagement de l'aire de repos Saint-Louis-Saint-Calixte. Il y a eu l'abolition des lumières de circulation Saint-Édouard-Saint-Louis. Il y a eu le renforcement, ou il y aura le renforcement, dans quelques semaines du barrage Bertrand pour rencontrer des opérations en regard des barrages. Des obligations, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pas le bon terme que j'ai dit. Il y aura la réfection du collecteur Bourbon. Il n'y a pas tout mentionné. C'en est que quelques-uns. Au niveau des loisirs, entre autres, il y a eu la création du parc des Petits Braves sur la rue Garneau, une œuvre de collaboration paroisse et ville. Il y a eu une étude sur les orientations à prendre en regard du service des loisirs. Bien sûr qu'elles ne sont pas toutes appliquées, mais il y a eu une étude et une consultation qui s'est réalisée auprès de la population. L'aménagement d'une patinoire au parc Bourassa. On a asphalté la portion de la piste cyclable du parc linéaire, portion de la ville de Plessisville. On a établi une halte pour cyclistes sur le parc linéaire. Il y a eu une entente avec le CLD en regard de l'utilisation du carrefour de l'érable, entre autres. Au niveau de la culture, il y a eu réfection de monuments, le monument Jean Rivard et de Messire Bélanger. En passant, Messire Bélanger a repris sa place qu'il n'avait jamais occupée, mais il a repris une place à l'intérieur de l'église. Il était à chaleur, sans humidité. Alors, il pourra faire quelques années, j'en suis sûr. Il y a eu les fêtes du 175e. Je ne parle pas de l'implication, je pourrais le faire, de l'implication de la ville, puisque c'est une continuité que nous faisons au niveau du carrefour municipal l'été, entre autres. En termes de développement, création d'un poste de commissariat commercial. Nous avons participé à la relocalisation de la CDCE et nous avons agi à titre de dénominateur commun pour assurer l'implantation de la 2e phase de la Providence. On s'est activé dans la revitalisation du centre-ville via rue principale et ce n'est pas terminé. Nous avons participé au programme Climat Municipalité en regard de l'efficacité énergétique. Nous avons bien sûr des choses à appliquer maintenant. Nous avons participé et participons toujours au programme Fleurons du Québec. Nous croyons à un développement avec les dernières ententes à compléter domiciliaires. Celui-ci se réalisera au fil des prochaines années. Nous avons, et nous sommes sur le point d'agrandir le parc industriel vers la route 265. Nous avons vendu des terrains industriels. Nous avons vendu des terrains pour développement domiciliaire. Et nous avons initié le projet de rénovation éventuelle de l'aréna. Tout ça dans le terme de développement. Au niveau des communications, nous avons rafraîchi le site Internet. Nous l'avons rendu plus convivial. Nous avons modifié le mode de communication écrite, entre autres dans la participation du journal hebdomadaire L'Avenir de l'érable. Nous avons développé une stratégie d'achat local. Au niveau des services, nous avons participé à la réouverture de l'éco-centre. Nous avons participé au rafraîchissement de la politique familiale. Et nous avons soutenu l'aménagement des façades et rénovations d'édifices à caractère patrimonial, entre autres. Au niveau de la gestion du personnel, nous avons renouvelé les conventions collectives, sans heurts avec tous les représentants de toutes les strates de nos employés. Et nous avons procédé aux engagements requis dans la réorganisation administrative pour assurer la poursuite des services, autant pour les départs que pour les sorties de personnel. Il restera à venir, dans 2 grands thèmes, poursuivre le travail relationnel avec la paroisse dans un cadre gagnant-gagnant. Il restera à poursuivre aussi d'assurer, et ça on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup de projets, mais on ne parle jamais de l'assurance, de la pérennité de nos équipements municipaux, afin que ceux-ci maintiennent la qualité et le niveau des services qui sont offerts à notre population. Ça complète ce que j'avais à dire. Quant à moi, comme maire, je réitère mon intention de poursuivre mes efforts si la population veut bien me confier cette tâche de maire à nouveau. Je vous remercie et je considère que ça conclut la présente assemblée politique.
commentaire à ajouter, si je vous permettez. Oui, M. Blier. Donc, je voudrais souligner le fait que samedi dernier, la Ville de Plessisville a eu l'honneur d'accueillir tous les gens de l'Association québécoise de l'urbanisme ici à Plessisville. Donc, ça a été vraiment un honneur pour nous d'accueillir une centaine de personnes qui venaient de partout à travers le Québec, des gens qui sont passionnés au niveau de l'urbanisme, des gens qui sont passionnés au niveau du développement du territoire. Et je voudrais remercier les gens qui ont travaillé fort pour l'organisation de cette journée. Entre autres, Mme Justine Fecteau, qui a travaillé à l'organisation, ainsi que M. Paul Hiergeau. En passant, ils ont fait des conférences aussi qui étaient vraiment très intéressantes lors de cette journée. La journée de formation, le thème était le PIIA, qu'on appelle le Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je voudrais aussi remercier les gens qui se sont impliqués comme bénévoles. On avait des gens pour faire visiter la ville de Plessisville, entre autres M. Marcel Vigneault, Mme Cécile Paquette, M. Richard Roux qui se sont impliqués comme animateurs. J'aimerais aussi remercier tous les membres du comité de consultation de l'urbanisme qui se sont impliqués activement lors de cette journée. Et je voudrais aussi mentionner une félicitation à Mme Justine Fecteau qui a été nommée comme administratrice, comme membre au niveau du conseil d'administration de l'Association québécoise de l'urbanisme. Donc bravo à tous ces gens-là et ce fut une fierté pour montrer notre municipalité à tous ces gens-là qui sont venus de l'extérieur. J'aurais un autre point à ajouter aussi. Oui, M. Blier, samedi dernier, j'ai passé au centre-ville et vous savez qu'il y a des gros travaux sur la rue Saint-Louis au centre-ville de Plessisville. Et puis, j'ai trouvé fort intéressant de voir que nos restaurants étaient occupés par des gens. Donc, je voudrais sincèrement remercier les gens qui continuent à venir au centre-ville, malgré tous les travaux qui sont faits présentement. Donc, un gros merci à ces gens-là. Vous savez, au début des travaux, il y a beaucoup d'entreprises commerciales et de services qui avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce qui arriverait par rapport à leur vente. Et je souhaite que nos gens, nos citoyens et les gens de la région continuent à encourager nos services. C'est vraiment important. Donc, merci à ceux qui l'ont fait actuellement et merci à ceux qui vont le faire prochainement. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces gens-là? Et puis, on vous encourage fortement à continuer à être très actif au niveau de notre richesse collective au centre-ville. Merci. Merci, M. Blier. Autre commentaire? Je considère que la rencontre est levée à 9h14, M. le secrétaire de Trésorerie. Alors, comme à l'habitude, j'ajouterai quelques éléments au niveau qui sont connus, mais quand même qui est bon à rappeler à notre population. Le 7, vendredi, cette semaine, tournoi de golf et déjeuner pour Fondation CLSC de l'Érable. C'est pas nécessairement lié, là, le déjeuner et le tournoi de golf. On peut faire les deux. Là, hein. On peut seulement aller déjeuner, on peut aller jouer au golf. Alors, tout ça au profit de la Fondation du CLSC de l'Érable. Quelque chose de spécial, une fois par année, sans permis, là, la fête de la pêche avec l'Association de chasse et pêche. Alors, Rivière-Bourbon, l'autre côté du barrage. Vous gênez pas. Hein? Ensemencement, je ne sais pas de combien de truites. Je l'ai lu quelque part, mais je m'en souviens pas. Est-ce qu'il y a des élus qui s'en souviennent? Mais en tout cas, il y en a à profusion. Gênez-vous pas, samedi et dimanche, sans permis. Club Optimiste aussi, qui fait sa soirée Au Petit Dieu. Merci, samedi le 8. Et le Relais pour la vie. Je sais que vous voyez la publicité, mais il n'y en a jamais trop. Société canadienne du cancer. Alors, le 15 est, bien sûr, qui se termine le 16 de ce mois-ci, le mois de juin. Quant aux autres parties, ben, je vous laisse prendre l'information où elle circule. Alors, sachez qu'il y aura les activités de la Fête nationale, bien sûr, en ce lundi, bien le 24. Oui. OK. Dans la journée du 24? Oui. C'est beau. Merci. Il y aura d'ailleurs une communication qui va être faite là, dans les prochains jours. Il y a une conférence de presse le 4. C'est bien. Et finalement, des activités du Carrefour qui commencent dès le 25, mardi spectacle, suivi de ciné-famille le 26, ciné-plein air le 27. Donc, l'habitude un peu de ce qui se déroulait l'an passé, mais devancé cette année, puis avec une semaine un peu plus tard à la finale, je ne me trompe pas, et un contenu qui est fort intéressant, en n'oubliant pas les dimanches en danse. Alors, si vous trouvez qu'il n'y a rien à faire dans les prochaines semaines à Plessisville, c'est parce que vous ne suivez pas l'actualité. Alors, comme on est au début juin, je sais qu'il est très tôt pour souhaiter bonnes vacances,
vais le souhaiter au mois de juillet, mais je sais qu'il y a déjà des gens qui, au fil de la fin des classes, débuteront les vacances. Alors, j'en profite pour souhaiter d'excellentes vacances à toute la population. Merci.